Que Dieu nous bénisse. Donc, hier soir, nous avons parlé du matin, c'était le matin, ce matin, nous avons parlé du disciple et la grande tribulation. Je pense que dans cet Apocalypse 7 que nous allons lire tout à l'heure, il est important à un moment donné de savoir se situer dans l'écriture, afin de ne pas nous laisser emballer, nous laisser détourner, nous laisser séduire, nous laisser égarer. Alléluia. Amen. L'écriture doit être pour nous notre assurance. Et c'est au travers de l'écriture que nous devons puiser nos racines. Car c'est dans l'écriture que nous trouvons la vie. Amen. Amen. L'assurance. Et dans l'écriture que nous trouvons la volonté de notre Créateur. Alléluia. Amen. Dans cet Apocalypse 7, et c'est important que nous commencerons par ça. Alléluia. Dans cet Apocalypse 7, c'est à la page, nous allons lire à partir du verset... Apocalypse 7, à partir du verset 9. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de paille à la main, et ils crièrent d'une voix forte le salut et à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternaient, le visage contre terre, devant le trône et adoraient Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance, la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: Mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, en partageant ce soir, je pense qu'il est important pour nous de comprendre qu'il y a des grands défis qui nous attendent par rapport à la foi. Et ces défis-là, nous allons les surmonter. Parce que le Seigneur nous fait comprendre que ceux qui viennent de la grande tribulation ont remporté. Amen. Ils sont sortis vainqueurs. Alléluia. Amen. Je le dis parce que aujourd'hui, nous vivons une certaine forme d'évangile. Et cette forme d'évangile a un but, nous amener à croire qu'il y a une catégorie des saints qui auront part à l'enlèvement, une catégorie des saints qui passeront à la grande tribulation. Les gens veulent dissocier, alléluia, l'enlèvement du retour direct de Christ pour pouvoir libérer tous les saints et établir son règne. Amen. Amen. Les gens veulent nous faire croire, par des philosophies humaines, qu'il y aura 3 résurrections. Dans l'Écriture, nous sous-tend qu'il y a 2 résurrections. La résurrection des saints
et la résurrection des morts et des vivants. Et nous savons que tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons cru à l'évangile, tant dans les nations, tant au milieu du peuple d'Israël, lorsque le Seigneur reviendra. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons situer les éléments de la 7e trompette afin de mieux élaborer et de mieux comprendre qu'en réalité, qu'aucun vendeur d'illusion ne vienne sous un déguisement de prophète ou de quoi que ce soit messager, nous éloigner du but. Amen. Nous amener à croire qu'il y a un raccourci pour entrer au ciel sans toutefois passer par des épreuves. Cet évangile, on vous fait comprendre, croire que si vous ratez l'enlèvement, vous passerez par la grande tribulation. Alors beaucoup aujourd'hui sont en train de dire, je vais être enlevé parce que je fuis la grande tribulation. La grande tribulation, elle n'est pas la colère de Dieu. Alléluia. La grande tribulation n'est pas à fuir. Parce que la grande tribulation, amen, peut surgir à tout moment dans la vie de ceux qui croient. Alléluia. Amen. La grande tribulation est à affronter. Amen. Et à sortir vainqueur afin de pouvoir être de ceux-là qui vont hériter des récompenses du Seigneur tout en reconnaissant que nous avons travaillé avec lui, que grâce à sa main puissante, nous sommes sortis vainqueurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre ce soir que certains sont dans des mouvements où il y a des soi-disant messagers, des gens qui vous disent c'est eux, les cris de minuit, c'est eux qui ont reçu le pouvoir d'interpréter ces mystères pour que vous puissiez être enlevés. Ce sont eux les prophètes, ce sont eux le 7e archange. Ils sont le 7e archange, ils sont la trompette, et cette trompette-là, vous serez enlevés parce que la grande tribulation arrive. C'est une sédition parce que la grande tribulation, amen, n'est pas une malédiction, mais la grande tribulation est, alléluia, en quelque sorte, ce que Dieu a voulu que nous puissions vivre afin de triompher de l'ennemi qui pensait qu'avec les dures épreuves, il pouvait nous amener à nous éloigner de notre Créateur. Alléluia. Et c'est ça que nous devons comprendre, frère, dans le Seigneur. Prenons Apocalypse 6. Donc, mes frères, il y aura bel et bien enlèvement. L'enlèvement se fera à la 7e trompette. Nous avons situé dans certains enseignements, c'est quoi la 7e trompette? Et nous en reviendrons encore. Amen. Nous en reviendrons sur la 7e trompette. Ce soir même, nous en parlerons encore. Alléluia. Amen. Afin de ne pas vous laisser distraire. Amen. Afin de ne pas vous laisser distraire. Il n'y a pas deux retours du Seigneur. Il y a un seul retour du Seigneur. Amen. Amen. Il y a un seul retour du Seigneur. Il n'y a pas une épouse dans les nations qui doit être enlevée avant que le Seigneur revienne encore. Ceux qui sont passés, qui ont les vierges folles, passant la grande tribulation. Non, vraiment, ça c'est des problèmes. Amen. Soit les vierges sages, soit les vierges folles. Et les vierges folles ne peuvent pas, amen, changer parce qu'elles sont déjà folles. Alléluia. Mais c'est les vierges sages qui iront vers le Père quand le Seigneur reviendra. Mais c'est pour chercher les vierges sages. Amen. Amen. Et les vierges sages, c'est vous qui avez reçu l'esprit du sage qui est le Christ. Alléluia. C'est son esprit qui habite en vous. C'est pourquoi il vous appelle vierge sage. Alléluia. En fait, est-ce que c'est même précisé que ces vierges folles sont après venir entrer après? Non. Ce sont des imaginations et des spéculations humaines. Amen. Il n'y a pas une personne qui dit qu'elles sont venues, elles sont entrées après. Amen. Oui. Elles n'ont plus accès à la vie. Elles n'ont pas accès à la vie, les vierges folles. Elles n'ont pas accès aux promesses. Elles n'ont pas accès au corps glorieux. Elles n'ont pas accès à l'héritage à venir. Elles n'ont pas accès au royaume. Alléluia. Mais les vierges folles font face à quoi? À la colère. Alléluia. Alors ce soir, bien aimés frères, quand on prend Apocalypse 6, c'est important que le Seigneur nous aide à partager là-dessus. Et je vais intervenir à partir du 5e sceau, c'est important. Au verset 9, il est écrit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Regardez ceci.
mise à mort à cause de la parole de Dieu. Mais je vous pose une question. Une vierge folle ne peut pas accepter de mourir pour la parole de Dieu. Bien sûr. Parce que la vierge folle n'a rien à faire avec les œuvres, avec les choses de Dieu. Amen. Amen. Vous en voyez aujourd'hui, autour de nous, il y a des systèmes, des mouvements, des gens qui se disent chrétiens. Mais quand vous regardez leur vie, vous voyez ce qu'ils confessent, ce qu'ils attestent. Amen. Vous mettez les mains sur la tête. Alléluia. Ils sont les premiers ennemis de la parole. Alléluia. Ils veulent même vous aider à vivre contrairement à la parole. Mais ils veulent vous dire qu'ils sont frères. Ils veulent vous dire qu'ils sont sœurs. Mais Dieu dit que ce sont des vierges folles. Parce que les vierges folles, c'est ceux qui se sont définis chrétiens par leur propre volonté. Alléluia. La main de Dieu ne les a pas appelés à le suivre dans sa volonté. Ça veut dire que quoi? Que la main de Dieu n'a pas eu effet sur eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont eux-mêmes donné ce nom-là de chrétiens. Mais Jésus ne leur connaît pas. Ils sont eux-mêmes attribués ce titre-là. Mais le Seigneur ne leur connaît pas. Parce que le Seigneur dira dans ce Matthieu 7, Amen. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Père, Maître, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas guéri à ton nom? N'avons-nous pas enseigné à ton nom? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu, ouvriers de l'iniquité. Retirez-vous loin de moi. Alléluia. Le mot connu voudrait dire que, en réalité, ils n'ont jamais été dans le conseil du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur peut redire, je ne vous ai jamais connu. Jamais. Amen. Jamais. Jamais. À grand jamais. Mais souvenez-vous qu'ils ont fait des miracles. Ils ont prêché. Ils ont fait des guérisons. Ils ont fait des choses. Ils ont même fait des baptêmes. Mais est-ce qu'ils l'ont fait avec le Seigneur? Non. Ce sont donc là les vierges folles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, entrons dans le royaume de mon Père, mais c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père. Amen. Amen. Parce que les vierges folles disent le Seigneur, mais elles ne font pas la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'elles ne sont pas en accord avec le Seigneur. Il n'y a pas cette réconciliation-là entre eux et le Créateur. Le Seigneur ne les connaît pas. Il ne les a jamais connus. Amen. Ils n'ont pas d'intimité. Amen. Entre eux et le Créateur. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne les parle pas. Alors ils sont donc engrenés par leur raisonnement. Amen. Par leur justification. Par leur manière pour eux de voir le salut. Ils ne vont pas donc se conformer au modèle de l'Écriture. Amen. Oui. C'est pourquoi le Seigneur les appelle vierges folles. Sans vous mentir, si vous causez avec un catholique, un pentecôtiste, il vous dira aussi qu'il y a la résurrection. Un mormoniste. En fait, un faux chrétien te dira aussi qu'il croit à la résurrection. Mais qu'il attend aussi la résurrection. Mais en vérité, quel type de résurrection il attend? De deux catégories de résurrection qu'on a dans l'Écriture. La première ou la seconde? Amen. La première ou la seconde? La seconde. La seconde. Puisque même les catholiques ne savent pas qu'il y a un corps glorieux qui attend les saints. Amen. Donc, ils attendent la seconde. Et la seconde, c'est pour faire quoi? C'est le jugement sur les incroyants. Ça veut dire qu'ils sont donc dans la catégorie de ceux qui vont aller dans le lac de feu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Vous n'êtes pas dans la catégorie de ceux-là parce que vous vous êtes enlevés. Amen. Vous êtes ressuscités de la résurrection des saints. Amen. Vous entrez dans les récompenses du Seigneur et vous ne venez plus en jugement comme l'a dit Janssen. Amen. Amen. Vous êtes passé, amen, de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est très important de se situer à ce niveau. C'est pourquoi je vous le dis et je le redis toujours, les vierges folles n'ont rien à voir avec les enfants de Dieu qui ont raté l'enlèvement, qui passeront dans la grande tribulation. C'est du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la grande tribulation, ce n'est pas une malédiction. C'est une épreuve difficile, mais cette épreuve-là, le Seigneur l'a laissée pour que nous puissions, amen, authentifier ceux qui sont vraiment les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que ceux qui ont connu le Père puissent tenir face aux épreuves qu'ils vont endurer à cause du nom du Père. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité.
Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Pas de séduction, mes soeurs. Amen. La 7e trompette là, amen. Amen. Ce n'est pas ce que ton prophète te dit là. Amen. Ce n'est pas ce que ton messager te dit là. Amen. Alléluia. Cette 7e trompette, quand elle viendra, nous allons voir. L'Écriture dit, les mystères de Dieu est accompli. Les mystères de Dieu. Amen. Amen. On va essayer d'énumérer avec vous les éléments qui accompagnent la 7e trompette. Vous avez rencontré. La 7e trompette, il y a la première qu'on appelle résurrection des saints. Amen. Amen. De la première trompette, il y a l'enlèvement de l'époux. Épouse. L'église, l'épouse. Amen. Oui, oui. Qu'on appelle les saints. Ou pas? C'est ça dans l'Écriture. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est une réalité, frère. C'est une réalité, sœur. Amen. Amen. Et c'est des choses que nous devons comprendre. Et j'implore que le Seigneur nous aide à le comprendre. Alléluia. Amen. Et que le Seigneur nous aide à vivre parfaitement cette communion avec lui. Amen. Ne vous embrouillez plus pour des bêtises. Conformez-vous au Seigneur. Préparez-vous à affronter toutes les difficultés. Sachez que lorsque le moment viendra, et si vous êtes vivant, que vous êtes mort, vous irez à sa rencontre. Alléluia. Amen. Préparez-vous comme ça. Ne suivez pas le raccourci. Ceux qui vont vous dévier. Non, vous n'allez pas aller par la grande tribulation. Mais envie de dire Apocalypse 7. Ceux qui sont venus des nations, là, ils sont passés par la grande tribulation. C'est parce qu'ils étaient des vierges folles. Non. C'est écrit là-bas comme ça. Amen. Ils se tiennent devant le trône du Seigneur ou pas. Il se tient. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de vêtements de justice. Bien sûr. Alléluia. Amen. Ce sont des vierges folles. Non. Pourquoi vous pensez mal? Alléluia. Amen. Le mot grande tribulation, c'est là que ça apparaît dans toute l'écriture. C'est là que ça s'appelle grande tribulation. Ça apparaît. C'est là qu'on appelle, on parle, ça apparaît 7, on parle de grande tribulation. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais situé aussi là où on parle de la colère. Et ce que je vous l'ai dit, et je le répète, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les 7 sceaux, les 7 trompettes sont des événements qui vont aller ensemble. Ensemble. Alléluia. Amen. Parce que quand vous étudiez bien l'écriture par la grâce du Saint-Esprit, vous comprenez que les deux là vont ensemble. Amen. Les 7 fléaux, c'est la colère du Seigneur qui surgit après le retour du Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur descend après la 7e trompette, nous entrons dans les 7 colères, les 7 fléaux qu'on appelle aussi la colère du Seigneur. Vous voyez un peu ça? Vous allez donc voir que les 7 fléaux interviennent quand Jésus-Christ descend. Parce qu'il frappe l'humanité. Amen. Amen. Mais regardez, les 7 sceaux, ce sont les déroulements des choses qui se passent jusqu'à ce que, Amen, le Seigneur descend. Les 7 trompettes, ce sont les déroulements des choses qui interviennent, qui se passent des avertissements que le Seigneur se présente. Amen. Et vous voyez que les deux là, Amen, vont ensemble. Alléluia. Ces déroulements-là vont ensemble. Parce que, comme le Seigneur dit, quand on ouvre le premier sceau, on voit ceci, on voit un cheval blanc qui va. Mais vous allez voir ce cheval qui va là, et qui va pour, qui va, si c'est un vainqueur, si c'est en quoi. Mais ce cheval-là qui va, c'est le mouvement religieux impie. Amen. Qui va dominer, corrompre, amen, séduire les nations. Mais il y a de l'avertissement qui vient dans les premières trompettes. Amen, pour dire, faites attention, Dieu commence à donner des avertissements. Et je vous ai dit, regardez bien, il faut comprendre quelque chose. C'est lorsque le traité de 7 ans sera signé qu'on entre dans le gouvernement mondial de l'Antichrist. Amen. Tant qu'elle n'est pas signée, on ne peut pas entrer Et c'est dans ce traité de 7 ans qu'en réalité, amen, tous ces événements que nous voyons dans les 7 sceaux de l'Apocalypse, dans les 7 trompettes, amen, tous ces événements vont commencer à s'accomplir parfaitement. Amen. Amen. Il y aura des déroulements de ces événements devant les yeux, amen, devant vos yeux. Elles vont commencer. Parce que dès que l'Antéchrist établit son gouvernement, dès que les accords sont signés et que le traité de 7 ans est validé, amen, mais on est dans le gouvernement de l'Antéchrist. Amen. Alors, des avertissements commencent à retentir. Parce que Dieu doit vous prévenir. Alléluia. Amen. Et les trompettes vont retentir jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Les trompettes vont retentir. Et la 7e trompette viendra dire, ok, c'est bon. Les éléments des 7 sceaux, c'est ce qui vont se produire, amen, se passer sur la terre. Alléluia. Amen. Ce déroulement, ce cavalier doit être là. Premier cavalier, les seconds cavaliers, amen. Le deuxième sceau, le troisième sceau, troisième cavalier, quatrième cavalier. Tout ça vont se dérouler devant vos yeux. Amen.
les guerres qui iront, les crimes qui iront, amen, les méchancetés qui vont se poser sur la terre, tout ça ne seront que le déroulement de ce que nous voyons dans l'Apocalypse, amen, lorsque l'ennemi prendra acte, amen, de diriger parfaitement, totalement les nations, amen, lorsque l'ennemi va s'asseoir totalement. Est-ce que vous comprenez ça, frère? On est ensemble? Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi va prendre acte de diriger les nations. C'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore bien entrés parce que quand vous voyez le premier saut, vous allez dire, second saut, troisième saut, amen, le cheval verdâtre, le cheval noir, le cheval roux, amen, c'est un processus, amen, ce sont des événements qui se font sur la terre, et quand vous regardez les 7 trompettes, vous voyez des avertissements, amen, de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est dans ce déroulement que vous allez voir qu'on va avancer jusqu'à aller dans la grande tribulation. C'est dans ces événements. Parce que les qui seront pris en haine, c'est vous les saints. Amen. Tous ces cavaliers-là ont déjà même ont un problème avec Christ. Tous ces 4 cavaliers que vous voyez dans Apocalypse 6 là, ont déjà un problème avec le Seigneur. Parce que ce sont les premiers ennemis du Seigneur et des saints. Alléluia. Ce sont des instruments que l'ennemi va utiliser. C'est le déroulement de son rouleau compresseur. Alléluia. C'est son déroulement là-bas. Alléluia. Et ce que vous allez comprendre que Christ met ces choses là. Et quand Antéchrist établit son royaume, qu'on comprend ça correctement. Tant que le royaume n'est pas encore venu, il y a des choses, des éléments que vous pouvez pas seulement bien comprendre. Mais quand ça sera déjà là, amen, l'alliance, les traités qui seront signés, amen, la définition d'une religion unique qui sera totalement reconnue et imposée. Amen. Alléluia. C'est là. Le rouleau compresseur qui entre en nation avec l'armée, les banques, tout ça. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia. C'est clair. La haine contre la foi. Amen. La haine contre les saints. Ces choses entrent en nation. Ce que le Seigneur dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça, c'est clair dans l'Écriture. Vous serez haïs de tous parce que c'est ce rouleau compresseur qui va entrer en nation à partir de ce que les traités de Satan seront signés. Dès que c'est signé, amen, l'Antéchrist entre en nation, amen. Tout ce que vous voyez dans Apocalypse 6, Apocalypse 7, tout ce que vous voyez là-bas sur les cesseaux, les trompettes, tout ce là, le déroulement commence à se faire normalement, amen. C'est là que ça prend vraiment effet et acte. Amen. Et c'est à ce moment que vous pouvez facilement comprendre les trompettes. Vous allez voir ces trompettes. Amen. Des avertis, c'est justement. Elles vont tomber. Vous allez voir, vous allez commencer à vivre, vous allez voir la main de Dieu. Et comme je l'ai dit, eux vont se dire, en fait, c'est ma nature. Puisque c'est à ça qu'ils sont retournés. Amen. Définit que la nature a tout créé, Dieu n'a rien créé. Et aujourd'hui, on a élevé mère nature à la position de Dieu. Alors, pour eux, c'est mère nature qui est fâchée. Et comme mère nature est fâchée, automatiquement, mère nature vous devez, vous qui vous opposez à la vision de l'Antichrist, à son image, à sa marque, à son adoration, amen, vous êtes donc sanctionné sévèrement. Alors, vous êtes sanctionné même au prix de votre vie. Et il faut comprendre ça, c'est important. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Alléluia. C'est très important. Ce que je veux dire, quand vous lisez l'Apocalypse, comprenez bien. On ne doit pas l'interpréter avec notre cerveau. Ces 4 cavaliers que vous voyez là entrent en action à un certain temps donné. Quand le Seigneur déroule ça, amen, il le déroule parce qu'il nous fait comprendre que ça se déroule à un temps donné. Amen. Lorsque le traité de 7 ans sera signé, la dernière semaine, amen, et cette année-là, alléluia, où l'Antéchrist va entrer dans le temple de Dieu, se fait appeler Dieu, il y aura l'abomination de la désolation. Tout ce qui va accompagner cette grande rébellion, amen, il y aura des avertissements. Alléluia. Tous ces chevaux-là vont entraîner une grande rébellion. Ces chevaux-là seront à l'origine de la compromission religieuse, seront à l'origine de la famine, seront à l'origine de la tuerie. Amen. Vous voyez ça? C'est ça dans l'Écriture. Alléluia. Elles seront à l'origine de la tuerie. Et vous devez comprendre ça. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, on parle du 5e sceau, on parle du sang des saints.
Amen. On nous parle de notre sang sur l'autel du sacrifice. Amen. Disons ensemble, frères bien-aimés. Au verset 9, il dit, quand il ouvrit le septième sceau, je vis sous l'autel de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche, écoutez bien, fut donnée à chacun d'eux. Ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment jusqu'à ce que, écoutez, le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui doivent être mis à mort comme eux soit complet. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la Bible l'a dit? Ce sont les vierges folles. Parce que là, c'est la grande tribulation. Ah oui. Ce qu'on est en train de dire, c'est la grande tribulation. Amen. Amen. C'est C'est la grande tribulation. Si vous devez partir avant la venue de l'Antéchrist, l'Antéchrist viendra pour qui? Puisqu'il a persécuté quelqu'un, oui. on doit le voir tout à l'heure dans l'Écriture. Oui. Il viendra donc pour qui? Alléluia. Il viendra donc pour qui? Okay. Il viendra donc pour qui? Si je sais que tout mon adversaire va fuir, il vient encore chercher quoi? Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on veut vous faire fuir la réalité. Alléluia. Amen. On veut vous amener à croire à des philosophies, à des raisonnements humains, à des sciences mensongères et vous emballer dans la roubladise. Amen. Afin de vous égarer totalement. Il faut être vigilant, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il faut être très vigilant. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ces gens, ces docteurs, ont créé une fausse enlèvement. Amen. Ils ont créé, oui, une fausse enlèvement. Puisque l'enlèvement qu'ils ont créé n'est pas fondé sur la vérité. Amen. C'est un enlèvement qui vous détourne du but. Qui vous amène à ne pas vous préparer à affronter toutes les éventualités qui vont se présenter contre vous. Amen. Par rapport à votre salut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. C'est de telles prédications qui vont vous faire mourir. Qui vont faire mourir votre zèle, votre amour pour le Seigneur, votre détermination pour le Seigneur. Parce qu'on va vous dire que non, vous n'allez pas passer par la grande tribulation, donc vous allez fuir. Frère, Oui, frère. Je fais même une remarque aussi par rapport à cela, vis-à-vis à Jésus et Pierre. Quand Pierre a voulu que Jésus ne passe pas par la croix, Jésus a dit que c'est le diable, c'est Oui. Satan Arrêtez-moi Satan. qui était derrière lui. Oui. Donc, c'est au fait la même chose aussi. D'où ces gens sont en train de dire qu'on ne va pas passer par là. Oui, oui. Donc, nous voyons au fait que Même Paul. c'est Satan. c'est Satan. Automatiquement. Ce sont les œuvres Automatiquement. de Satan. Même Automatiquement. quand Oui. les gens priaient pour qu'ils ne montent pas Oui. Au truc, à Jérusalem. Oui, Il oui. dit que ne priez pas pour que je ne monte pas à Jérusalem, parce que je dois monter à Jérusalem afin que ça accomplisse. Oui, automatiquement. Oui, automatiquement. Oh, Et frère, c'est pas la vérité. c'est ça. Rejeter, je vous ai dit, si vous rejetez la croix, il n'y a pas de gloire. Oui, d'où c'est cette Hein? croix que nous Autrement, devons, cette croix que nous devons passer. Nous devons passer par cette croix-là. Alléluia. Amen. On ne doit pas nous préparer à des mensonges. C'est pourquoi ces pseudo-prophètes, ils viennent avec d'autres messages, avec d'autres enseignements. Oui. Ils viennent avec de la Ah, news, le diable, des choses corrompues, dans le but d'égarer les gens. Amen. Amen. Alléluia. Ils viennent avec des philosophies mélangées. Mélangé. Ils viennent en vous faisant croire que, comme ils viennent comme ça, il y a un autre Saint-Esprit que vous allez recevoir et qui sera pour vous le scellement. Et que grâce à ce scellement, vous n'échapperez pas à l'enlèvement. Mais c'est du mensonge pur et simple. Alléluia. Amen. C'est du mensonge. Le Saint-Esprit vient sur quelqu'un une fois. Ils disent que, peut-être, toi tu as même eu le Saint-Esprit, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, en fait tu seras scellé maintenant. C'est le Saint-Esprit qui te scelle là maintenant. Donc, c'est pas l'intermédiaire du soi-disant du pseudo-prophète que tu reçois ce Saint-Esprit que tu es scellé. C'est ça le problème. Pourtant, nous comprenons que lorsque nous croyons et que nous avons reçu la parole de vérité, la Bible nous dit dans Éphésiens 1 que nous avons été scellés, amen, du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. On est scellés, amen. On reçoit l'Esprit le jour qu'on reçoit la parole de vérité, amen.
Cette parole de vérité qui est sémée dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et quand il entre dans notre vie, ça nous scelle. Alléluia. Et on est scellé pour le ciel. Amen. Alléluia. On a reçu l'Esprit le jour qu'on a cru. Amen. Par la prédication de vérité. Amen. Par la puissance de la parole. Alléluia. Amen. Nous avons reçu l'Esprit de Christ. Amen. Alléluia. Et nous a scellés. Et nous a visités. Amen. Quand il ne vient pas vous mentir. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Et des gens sont là. Des gens sont là. Ils veulent le raccourci. Et ils commencent à vous dire, si vous ratez l'enlèvement, vous allez passer par la grande tribulation. Frère, vous allez passer par la grande tribulation. Ça serait mauvais. Et ça va être dangereux. Ça serait dur. Ils disent que ceux qui vont passer par la grande tribulation seront ceux, par exemple, qui ne marchent pas conformément avec Dieu maintenant. Donc, ça veut dire ceux qui marchent conformément, le Seigneur va venir les enlever. Oui. Donc, ceux-là donc seront obligés donc de passer par la grande tribulation. Si quelqu'un, en temps de paix, ne peut pas marcher avec Dieu, c'est en ce temps où c'est délicat, où c'est dangereux, qu'il va accepter Dieu. Alléluia. Mon frère, en temps de paix, moi avec Dieu, ce temps de guerre là que tu as accepté Dieu. Non. Vous voyez le mensonge là? Et là déjà, on divise l'épouse en deux. L'épouse enlevée, l'épouse qui reste. L'épouse restante, l'épouse de tutesse qui va passer par la punition que Dieu leur donne. La grande tribulation, frère, c'est du mensonge. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que tous ceux qui sont morts, comme Paul, Paul est mort par décapitation. Pierre est mort par décapitation. Ils étaient donc des têtus. Voilà, sur l'autorité des empereurs romains, Trajan, Marc Aurèle, tous ces gens-là, combien de saints sont morts? J'étais dans les fosses aux lions. Amen. Combien ont été... L'Inquisition catholique du Moyen-Âge, amen, a fait combien de millions de morts? Alléluia. Dites-moi, les croisades, ça fait combien de millions de morts? Donc ceux-là ont été maudits. Ils étaient têtus. N'est-ce pas là une tribulation forte aussi? Amen. On n'a pas écorché les gens, échaudé les gens. On ne mettait pas les gens dans les marmites bouillantes. Alléluia. À cause de leur foi. Alléluia. N'était pas là aussi une grande tribulation? Qu'est-ce que les gens veulent nous dire aujourd'hui en vérité, frère? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aujourd'hui? Amen. Nous vendons des illusions. La foi qui fait dormir. La foi qui fait mourir. Amen. Tu arrives comme ça. Tu t'endors une fois. Amen. Tu dis, j'ai trouvé le prophète. Quel prophète? Jésus est le seul prophète. Alléluia. Amen. Jésus est le seul prophète. Et ce que Jésus dit est digne d'autorité. Amen. C'est ce que Jésus dit qui est digne d'autorité. Pas des pseudo-prophètes. Alléluia. C'est ça la vérité. Beaucoup ont menti des gens comme ça. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils ont prophétisé des choses qui ne sont jamais accomplies. D'autres avaient même prophétisé que la grande tribulation allait être sur la terre en 1977. Ça n'a jamais accompli. Automatiquement, d'autres grands menteurs. Amen. Vous voyez des choses comme ça qui ont égaré les gens. Amen. Qui ont égaré les gens. Il est venu, Branham. Quand vous regardez Roosevelt, ils ont vécu la poste à la même époque avec les Branham. Branham dit qu'il est messager de la Odyssée. Roosevelt dit qu'il est messager de la Odyssée. Donc il y avait des messagers. Donc Roosevelt aussi dit je suis messager. Donc c'était les messagers. Voilà. Donc lui dit je suis le prophète. Roosevelt disait la même chose aussi que lui. Et allez sur la tombe de ces deux mafras. J'ai vu une vidéo circulant qui faisait froid au dos où, bon, je ne sais pas, moi je vais les appeler peut-être des marabouts, en fait, qui partaient sur sa tombe avec de l'huile truc, tirer les herbes de Branham, concocté donc. Puisque Branham aujourd'hui, même les gens disent qu'il est Dieu. Beaucoup sont en train de dire que, bref, que c'est l'onction qui part. Mais c'est la seule qu'on peut dire que la source là n'était pas le Saint-Esprit. Et vous allez voir, ces deux malhonnêtes avaient le tombeau en forme d'icône, de pyramide, qui définit en fait que ces gens étaient dans des loges maçonniques. Vous voyez ça? Et ces gens sont venus comme étant des messagers. Prophète messager, je suis le messager de 7e archange. C'est ce qui vient avec, je dévoile le mystère. Oui, la 7e trompette.
Et là, nous sommes en train de dévoiler les mystères. Pendant Adams il dévoile même les trompettes, les tonnerres, les 7 tonnerres. Des choses qui étaient cachées, oui. Des choses qui étaient cachées. Il y a tellement des églises. Branham dit que c'est celui qui interprète les 7 sceaux. Pourtant, nous voyons que c'est Jésus qui interprète les 7 sceaux. Amen. Alors, vous voyez que des telles dérives. Ils sont venus avec des enlèvements, des illusions vendues. Amen. C'est où aujourd'hui? C'est où aujourd'hui? J'aime même, il y a eu un prophète là qui dit au fait que quand un membre de ta famille meurt, tu viens lui voir, il dit qu'il prie, il part regarder dans le livre de vie. S'il voit le nom de ta personne, il vient te dire qu'au fait, il est au paradis. Oui, ce sont les doctrines. Ce genre de... Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que c'est chaud, hein. Vraiment. Très bien, moi je ne donnais pas foi à tout esprit, hein, mais éprouvez les esprits, car il y a plusieurs antichistes qui sont venus dans le monde. Bien sûr, Il y a un antichrist qui vient, Amen. mais il y a déjà plusieurs antichrists. Soyez vigilants pour Il y a votre foi. plusieurs Il n'y a pas de jeu, mon frère. Oh. Ne recevez pas n'importe qui chez vous. Amen. Amen. Ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la tolérance. Amen. On n'est pas dans la tolérance religieuse, mon frère. Ou c'est la vérité, ou c'est pas la vérité, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Et c'est basta, on ne se sait pas. Amen. Amen. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Oh, Jésus. Quand tu veux me détourner des bons chemins, je veux qu'avec toi. Moi, j'ai cru en Jésus. C'est Jésus que je vais suivre. Je ne vais pas cru à ton raisonnement ou à ta philosophie. Amen. Amen. Ou à ta grande manière de penser. Moi, je suis avec celui qui est l'épidosie de ma foi, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le maître penseur de ma foi, c'est Jésus. Amen. Je m'appuie à son écriture. Amen. Je m'appuie à ce qu'il enseigne. Amen. Je m'appuie à sa doctrine. Amen. Et je m'appuie à ses instructions. Amen. Amen. C'est ça que nous devons suivre, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que nous devons suivre. Il n'y a pas de magie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, des gens vont se perdre. Le Seigneur qui encourageait les saints à souffrir, quand il dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le fromme, mais j'ai prié avec votre foi, les défaille point. C'est le Seigneur qui s'adresse comme ça à Pierre. Lorsqu'il dit, vous voulez être assis avec moi là-dedans, il dit, pouvez-vous supporter le baptême que je dois baptiser? Il dit, en fait, vous serez baptisé du baptême que je vais. Il les a fait comprendre qu'eux-mêmes vont passer par des difficultés. Comme ils ont souhaité. Mais je pose une question. Ils ont souhaité. Pierre est mort comment? Les apôtres sont morts comment? Regardez la vie et leur fin. Amen. Ils sont morts en martyrs, la plupart. Vrai ou faux? Alléluia. La plupart en martyrs. Les livres de l'Apocalypse, l'apôtre Jean le reçoit en prison à l'île de Patmos. Vrai ou faux? Dans la prison, mon frère, avec les plus grands meurtriers, il avait fait quoi? Amen. L'île de Patmos, c'est comme le Guantanamo de ce temps-ci. Amen. Les plus grandes prisons du monde. Tu as fait quoi là-bas? À cause de l'évangile ici. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'ils ont vécu. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Tant que la foi ne bouge pas, il n'y a pas de foi. Tant que la foi ne vit pas, il n'y a pas de foi. Amen. Votre foi doit être vivante. Oh. Alléluia. Votre foi doit bouger. Ça doit démontrer qu'en vous, il y a quelqu'un. Amen. Amen. Jésus doit vivre en vous. Amen. Vous devez vous exprimer partout où vous partez avec le nom de Jésus. Amen. Sa vie doit être un témoignage en vous. En lui, vous avez été réconciliés. Alléluia. C'est important, mes frères dans le Seigneur. On doit vous persécuter. Il dit, vous serez persécutés à cause de moi. Amen. On vous jettera en prison. Amen. On vous mènera devant les gouverneurs, dans les tribunaux, à cause de mon nom. Il dit bien, c'est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Amen. N'est-ce pas la parole du Seigneur? Mais aujourd'hui, on nous fait comprendre que non, je suis le prophète, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, bon, je suis venu comme ça, c'est moi qui ai le message, entrez par mon message, vous ne pouvez pas rater l'enlèvement, vous ne passez pas par la grande tribulation, non, parce que c'est ceux qui sont folles. Non, mensonge. Amen. Ceux qui sont élus ici, ce ne sont pas des folles. Amen. Mais ce sont ceux qui ont gardé la parole. Amen. Ce sont ceux qui ont gardé la parole. Alléluia. Frère, je ne veux pas vous raconter des inepties. Quand vous allez voir le 6e sceau, amen, ça nous annonce comment le Seigneur descend pour combattre les chefs militaires. Amen. Le 6e sceau, quand vous voyez le 6e sceau, il y a le mystère de Dieu sont accomplis. Le Seigneur ne peut pas descendre. Vous voyez donc que le 6e, 7e sceau là sont totalement en accord avec la 6e trompette. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tous les éléments qui s'accomplissent avec la 6e trompette, on le voit dans le 6e sceau ici. Alléluia. Et c'est après la grande tribulation. Après qu'on a traversé le 5e sceau,
On va au 6e saut, on va au 7e saut. Amen. Le 7e saut, c'était un silence. Le silence dans le ciel voulait dire, le Seigneur est entré en... Le Seigneur entre en action. Amen. Ce qu'on dit, il y a silence. Alléluia. Parce que ça doit trembler. Alors, le Seigneur descend. Il entre en action. Le silence vient parce que le royaume, amen. Dieu a mis tout le monde au point. Amen. Il a mis tous ses adversaires au point. Alléluia. Il y a le silence maintenant. Amen. Il y a le silence dans le ciel. Il y a le silence. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de bruit. Parce qu'il les a mis au point. Est-ce que vous voyez ça, frère? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Qui vous enseigne de quelles inepties? Amen. D'autres ont dit, les chrétiens vont passer par la Troisième Guerre mondiale, c'est la colère. C'est colère où? Dans 1 Thessaloniciens, Saint Paul dit bien que Dieu ne va pas destiné à la colère. Amen. Lui, la colère, c'est quoi? On va voir dans la Bible. La colère n'est pas la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une épreuve grandiose qui vient sur la vie des saints. Amen. À cause de l'amour de leur créateur. Ils sont persécutés à cause de ça. Alléluia. C'était pour nous dire, en nous disant que, regardez, quand les 3 déportés ont été jetés à la fournaise Adam, quand je dis c'était 4, en fait, quand Daniel parle des 4 qui étaient vraiment services du roi, ils vont dire, regardez, est-ce qu'on parle de Daniel? Non, on a dit que Daniel est enlevé. Mais je vous pose une question. Plus tard, Daniel lui-même pas dans la fosse au lion. Oui. Amen. Daniel va dans la fosse au lion? Oui. Il va dans la fosse au lion. Comme les autres sont passés de soi. Oui. Alléluia. Oui. Vous comprenez maintenant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas tomber, non? Il ne faut pas tomber. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas tomber. Alléluia. Donc là-bas, c'était sur quoi? Donc aussi, après l'enlèvement de Daniel, il a aussi passé la grande tribulation là-bas. Là. On l'a enlevé, il est revenu. il a été enlevé d'abord. Il a été enlevé, il est revenu. N'est-ce pas? Passé par la fosse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? Vraiment. C'est important de le comprendre, mes frères dans le Seigneur. C'est important, frère. C'est pourquoi nous jouons pour moi aujourd'hui. Frère, vivons la foi. Travaillons pour le royaume. Amen. Acceptons toutes les conséquences qu'on peut subir à cause du nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Prêchons la vérité. Amen. Annonçons Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai Christ. Amen. La pure doctrine, la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Prêchons ce qui est juste, ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Quel que soit le prix, assumons. Oui. Parce que c'est notre chemin. Oui. Amen. Amen. C'est notre chemin. Et nous attendons des récompenses. Alléluia. Amen. Christ nous récompensera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais en vérité, les gens vous embrouillent. C'est quoi ces moments sont devenus aujourd'hui des lieux de fête? Parce que celui qui entre là-bas pense qu'il est déjà sauvé. Il pense qu'il est déjà enlevé. On commence maintenant à danser. On se marie avec notre soeur. On se marie avec notre frère. On danse maintenant. On a déjà trouvé le prophète. On n'examine plus rien. Tout ce qu'on dit, c'est seulement Amen, oui, oui. Amen, oui, oui. Oui, c'est la vérité. C'est le prophète. Dieu l'a parlé à Dieu. Dieu l'a parlé. Il voit Dieu directement. Alléluia. Voilà les inepties dans lesquelles les gens sont plongés aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est de la vérité. Alléluia. Frère, prenons Apocalypse 13. Je ne veux même pas passer à Apocalypse 12. Prenons Apocalypse 13. Vous avez vu là-bas que c'est à cause de la parole. Hein? La parole. Donc, en temps de paix comme maintenant, là, quelqu'un ne croit pas. Oui. C'est en temps de guerre qui va aller. De guerre. Qui va se dire qu'on coupe sa tête. N'est-ce pas? Si. Il faut entrer. En temps de paix. En temps de paix, il n'est même pas capable de dire peut-être à son prophète que tu fais fausse route ici. Automatiquement. Il n'est pas en temps de guerre où c'est tout un empereur furieux qui va lui dire que ici tu manques. Ouais. Hein? Un empereur enragé. Amen. Qui va lui dire ici là tu manques. Ici là tu vas. Mais. Est-ce que vous voyez ça? Aïe. Alléluia. Amen. Apocalypse 13, frère. Et je te dis, regardez bien les événements. Apocalypse combien? Apocalypse 13. C'est comme on dit, le déroulement de ces événements, les 7 sauts, tout ça, c'est une période de temps bien déterminée et arrêtée. Amen. Amen. Ces choses vont s'accélérer. Amen. Sur vos yeux. Alléluia. Amen. Ces cavaliers vont entrer en action et pleinement en action. Sur vos yeux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les choses vraies. Alléluia. Amen. C'est un déroulement qui se suit jusqu'à la fin. Frère, je voulais même dire un mot. Parce que souvent, beaucoup d'entre nous, on dit qu'on parle de sauver.
sauvé. Mais au fait, on est sauvé de quoi? On est justement sauvé de la colère de Dieu. Automatiquement. Parce que beaucoup croient peut-être que sauver, peut-être, c'est l'enlèvement, comment dire, l'enlèvement avant la grande tribulation. Là, Oui. Où il se dit, Oui. sauver, c'est la colère de Dieu. Donc, ça veut dire, on ne passe pas à la tribulation, mais Automatiquement. c'est la colère de Dieu qu'on y passe pas. C'est clair. On ne passe pas à la colère. C'est ça. Et la colère intervient après la 7e trompette. Dès que la 7e trompette vient tard, c'est là où c'est la colère. C'est la colère. Et vous voyez, la colère intervient après le 5e saut. Au 6e saut, vous voyez la colère. La colère. Vous voyez ça? Au 6e saut, vous voyez le règne. Oui. Vous voyez? C'est aussi simple. Amen. Amen. C'est tellement simple. Je vous dis bien, Dieu nous prête longue vie. Quand le traité de 7 ans sera signé devant nos yeux, amen, la Bible que vous tenez là sera très facile à comprendre. Oui. Là, ces choses-là vont être faciles devant vos yeux. Nous serons devant amen. Les faits nous serons devant les faits. Ouais. Vous comprenez ça? Ouais. Nous serons devant les faits. Car selon le prophétie de Daniel, amen. Amen. Christ a déjà, on a déjà rempli sur les 70 semaines, on a déjà rempli les 483 jours. Oui, il reste une semaine. Parce que 70 semaines, ça donnait 490 jours. C'est les prophéties de Daniel. Amen. Amen. Une semaine qui reste le retour de Jésus. Amen. Parce que si c'est combien de semaines et les 62 semaines, ça fait 69 semaines. Voilà, 6 semaines, 62 semaines. On est dans les 483 jours qui ont marqué même la venue du Seigneur Jésus. Les 16 semaines qui restent, il y a la seconde venue. Amen. Il n'y a pas deux venues de Jésus. Il y a Jésus qui vient d'abord, il reste sur les airs, il prend les gens, il part. Ils vont faire danser là-bas, au mariage, danser là-bas, pendant que les gens vont passer 7 ans ici dans la tribulation. Avant et ce n'est même pas concordante. Puisque ils disent que c'est 7 ans là-bas en haut. Mais pendant 7 ans, le Seigneur doit revenir à la moitié de 3 ans et demi. Pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi il descend à 3 ans et demi? Ça donne qu'ils n'ont même pas fini de célébrer là-bas. Là-bas en haut. Non, vraiment, nous n'entrons pas dans la confusion. Alléluia. C'est ça la vérité. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête. La mer, vous comprenez le langage, le mot mer. Les nations. Oui, les nations. Amen. Une bête qui avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ces cornes des diadèmes, des couronnes. Amen. L'Antéchrist doit couronner aussi ses serviteurs, ses adeptes, ces gens qui l'ont aidé aussi à s'établir. Amen. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours. Sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance. Amen. Satan donne la puissance à l'Antéchrist. Amen. La bête de l'Antéchrist. Amen. Il est semblable à la description qu'on a vue dans Daniel 2 là-bas. Amen. Il est semblable à la description. Dans Daniel, il voit 4 bêtes. Automatiquement. Le premier était comme un lion. Automatiquement. Le deuxième était comme un ours. L'autre donc était. Voilà. Donc, vous voyez que c'est le quatrième était un léopard. Voilà. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est presque c'est presque le même esprit, le même système qui. Voilà. Amen. C'est l'esprit de Babylone qui fonctionne. Vous voyez ça? Et c'est ça, rempli avec les blasphèmes. Et il dit, était comme celle d'un ours et celle de la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. Amen. Une grande autorité. Il dit, l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et vous comprenez bien que la tête blessée, c'est la destruction de l'Empire romain en 472. Amen. Que cela rétablit avec le retour de l'Antichrist. C'est quoi je t'ai dit? C'est-à-dire que le Vatican va perdre sa puissance et son autorité. C'est-à-dire que la femme va être dépouillée. Parce que quand l'Antichrist doit revenir, c'est lui qui. Avant, c'était les empereurs romains qui dirigeaient l'Église. Oui. Amen. Vous voyez donc que la propriété va partir. C'est pourquoi celui qui le retient doit d'abord. Mais le pouvoir de la propriété doit la propriété va faire tout son travail
dans ta préparation, mais elle sera détruite par l'Antéchrist. Alléluia. Amen. L'Antéchrist va détruire la pauvreté. Pardon, va détruire la prostitution, c'est la pauvreté. Amen. Et quand il va venir, il doit régner. Il doit devenir le maître, le souverain. Amen. Alléluia. Amen. Il doit donner ses ordres à l'église. Il n'aura pas d'intermédiaire. Il ne passera pas par le pape. Amen. Il va donner ses ordres à l'église. Alors, il va détruire. Il va prendre en haine la prostitution. Amen. Il va la prendre en haine dans Apocalypse 17, on va voir ça tout à l'heure. Il va la prendre en haine. C'est pourquoi maintenant, c'est normal. La Bible nous dit bien dans ce même Apocalypse 17 que si nous lisons, peut-être garder un peu ça, garder un peu l'Apocalypse ici, alors dans Apocalypse 17, tu veux faire comprendre quelque chose puisque c'est important de développer ça avant de continuer. Comme ça. Apocalypse 17, frère du nom du Seigneur. Amen. Jeudi. Oui, commençons ma partie, commençons au verset 7. Ok. Verset 7. Ok. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Voilà, vous voyez donc, la femme est portée par la bête. Amen. Cette bête-là, c'est qui? C'est l'Antéchrist. Amen. C'est pourquoi la femme doit remplir toutes les exigences de la bête. Donc la femme prépare en quelque part aussi la venue de la bête. Amen. D'une manière profonde. Oui. Vous voyez ça? Amen. Amen. La bête chevauche la femme. La femme, c'est un système religieux, politique. Elle est bien décrite. Elle est assise où il y a cette colline. Hein? Amen. Et elle est assise là en prostituée. Vous savez que l'année, le Vatican a été conçu, c'est en 1500. Vous savez, l'agent des indigents qui ont conçu le Vatican. Beaucoup de gens pensent que le Vatican a été conçu par l'Empire romain. Non. C'est les Occidentaux. C'est leur foi. Amen. C'est derrière l'agent des indigences. Il faut voler aux pauvres. On te dit que tu donnais ta maison, tes biens, ton oncle qui était mort avant toi, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, tes enfants qui allaient venir pendant un peu 1000 ans, allaient aller au ciel. Donc c'était ça la mafia. Et c'est juste qu'aujourd'hui ça existe avec les catholiques. Alors, les autres frères. Ok, j'étais 8. Ok, 8. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. On dit la bête qui la porte. La bête que tu as vue existe. Non, revenons à 7. Ok, à 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Donc la bête porte la femme. C'est pourquoi la femme est au service de la bête. D'accord? Et la femme a à la tête qui? La femme. Oui. Qui dirige, qui commande ce système corrompu. C'est l'Antéchrist. Pour l'instant. Ok, l'Antéchrist n'est pas encore venu. C'est le pape. C'est le pape. Amen. Vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle la grande prostitution. Oui. Nous sommes celle qui a les 7 têtes et les 10 corps. On peut comprendre, voilà. Les 10 cornes, ce sont quoi? Ce sont des royaumes, n'est-ce pas? Oui, les 10 cornes qui vont s'unir à elle pour une heure, n'est-ce pas? Avançons. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Vous entendez? Elle existait, mais elle n'existe plus. D'accord? Elle existait. La bête, le pouvoir romain, amen, de l'Antéchrist qui était là, existait. Oui, mais il y a eu une chute en 472. Je crois que c'est ça, c'est 472, amen. Oui, la propriété, l'Empire romain est détruit, amen. Et le relais sera pris par les empereurs papistes, amen. Les souverains papistes. Oui, vas-y. Ok. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la paix. Voilà. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit
dès la création du monde, dans le livre de vie, oui, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaît, réapparaîtra, oui. C'est ici qu'il faut De une intelligence l'éclairer par la sagesse, par Christ lui-même. Oui. Amen. Oui. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Oui. Ce sont aussi 7 rois. Oui. 5 sont tombés. Oui. Et L'un l'un règne. Accadrer cette expression. L'un règne maintenant. Amen. Celui qui règne doit donc, c'est celui qui retient. Pendant qu'il règne, la bête ne peut pas encore venir. Amen. Il retient encore la venue de la bête. Quand donc l'heure de la bête doit sonner, il doit s'éclipser pour donner place à la claire, à la bête. C'est ça qu'il retient. Amen. C'est dans l'écriture. Amen. Amen. Wow. Et il continue. Qu'elle n'existe plus et qu'elle... Ok, j'étais... Ok. L'autre n'est pas encore. Ce sont 7 rois. 7 rois. Je 5 sont tombés. Oui, l'autre Ce règne. sont aussi 7 rois, 5 sont tombés. L'autre n'est pas encore règne. N'est pas encore L'autre venu. n'est pas encore venu. Vous avez dit, l'autre n'est pas encore venu. Et c'est comme Paul dit dans Thessaloniciens que je vous ai dit ces choses. L'autre n'est pas encore venu. Quand elle sera venue, l'autre doit donner place. Alléluia. Voici ça ici. Amen. Et quand il sera venu, Et quand il sera venu, il doit rester il ne doit rester que peu de temps. Peu de temps. 7 ans. Amen. L'alliance est de 7 ans. C'est ça qui va lui rester peu de temps. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle donc. Nous sommes dans quand il vient, ça marque déjà la fin totale des temps des nations. Amen. C'est ça marque. Il reste peu de temps, 7 ans. Et dans 7 ans, il y a 3 ans et demi. Il y a d'abord 3 ans et demi où il va commencer à régner. Amen. Amen. Dans son mensonge, les gens vont être vraiment séduits. Et la moitié d'une année, dans la dernière moitié, amen, il va entrer dans une guerre terrible. Alléluia. Amen. Et c'est Christ qui viendra le stopper à la fin de 7 ans. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce n'est pas vrai? Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ces choses-là? Vous avez compris que celui qui... Oui. Vous avez compris, non? J'ai compris. Donc, l'un règne maintenant. L'un règne maintenant. Il règne. C'est celui qui retient, qui empêche que... Oui, automatiquement. Parce que ça prépare son avenir. Dès sa venue est préparée, ça doit... Voilà. Et si vous lisez plus bas, vous allez comprendre, on dit bien quoi. On dit... Je continue. C'est la 11, non? Oui. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Continue. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Donc Dieu considère de 7 ans-là 1 heure avec la bête, oui. Oui. Ils ont une même pensée. Ils ont une même pensée. Et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Vous entendez ça? Ils vont donner leur puissance et leur pouvoir. C'est ça que j'ai dit. C'est là où viendra donc le nouveau ordre mondial. C'est là. C'est qu'est-ce qui vient avec ça? Amen. Amen. En Dieu, de lui, personne ne peut établir ça maintenant. Ce sont des soi-disant ordres mondiaux. Mon Dieu, ce ordre mondial. Oui. C'est quand il va venir. Amen. Amen. Tous ont lui donner son pouvoir. Donc les gens vont se mettre ensemble pour dire non. Faisons le régner. Amen. C'est lui le Messie. Amen. Amen. C'est lui le Mashiach. Amen. Alléluia. C'est lui le Christ. Hein? Amen. C'est lui qui apporte la paix. La paix. Continue, frère. Amen. Donc, je voulais dire ici au verset 11, bon, c'est une remarque que je fais, je ne sais pas si c'est correct, puisqu'on dit quant à la bête, au fait, la bête, n'est-ce pas, faisait partie des 7 rois, des 7 rois auparavant, n'est-ce pas, d'où il était le 7e, d'où il était, donc il avait été
détruit, mais il revient maintenant en 8e roi. C'est ça. On peut dire, Au verset 11. on peut dire qu'il revient en 8e parce qu'on dit bien que ils étaient 5, ils étaient 7. Oui. Parce qu'on dit ce sont, tu viens comparer, il y a 10. Ce sont 7 rois. Oui. 5 sont tombés. L'un règne maintenant. Vous comprenez maintenant? Oui. Oui. Et donc on dit aussi à 6 déjà. On est à 6. Maintenant, on dit qu'il est le 7e, mais il devient encore le 8e. Tout ce qu'on peut bien retenir pour moi, qui veut comprendre, c'est que actuellement, il y a quelqu'un qui règne. C'est ça qui est important. Amen. Okay. Amen. Il faut avoir de l'intelligence. Parce que c'est quelqu'un qui règne maintenant. Amen. Et les 7 rois, le Seigneur sait de quoi il parle en réalité. Continuons, frère. Ok, on était où? On est aussi 12, 13. 13. Ils ont une même pensée. Oui. Ils ont une même pensée et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau leur vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Ceux qui ont été appelés dans l'appel choisis et ils sont aussi comment fidèles, seront avec lui et les vaincront aussi. Oui. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Oui. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Vous avez compris, donc c'est la bête et les 10 cornes qui vont détester la prostituée, n'est-ce pas? Oui. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Donc, en grosso modo, le Vatican sera détruit. Par l'Antéchrist lui-même. Oui. Amen. Vous avez entendu ça ici? C'est important, n'est-ce pas? Alors, revenons sur Apocalypse 13. Apocalypse 13. Amen. Revenons sur Apocalypse 13. Donc, nous allons combattre. On va vaincre. Donc, plusieurs disent dans le disait que nous allons vaincre la bête. N'est-ce pas? Mais les fidèles, les appelés là, les choisis, les appelés là, les élus là, les choisis là, et les fidèles là, ce sont les gens qui ont perdu l'enlèvement. Non. Ce sont les gens qui sont des vierges folles. Non. Vraiment, laissez-nous vraiment. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça. Et la séduction, c'est comme ça. C'est-à-dire, comme Pierre a dit au Seigneur, que cela ne t'arrive. Au Seigneur dit, je montais à Jérusalem, je serai saisi, je tiens les mains voilà, on me fera mourir, tout ça. Pierre dit, Seigneur, que ça t'arrive, dit, arrête de moi, Satan. Satan rejette toujours la croix, et c'est la séduction. Amen. Il vous fait pour la croix sans la croix. Et vous vous dites, vous allez entrer au ciel. Les gens sont contents de fuir, non fuir la grande tribulation. Donc, je vais aller, je fuis la grande tribulation, je vais rentrer dans le monde. Ils entrent avec une autre doctrine. Amen. Et dit qu'ils viennent comme ça, révéler les mystères pour que vous entrez. Quel mystère! Quel mystère! Prenons Apocalypse 13. Oui, on était à quel endroit? On était au verset. On était où? Au verset 3. Dit l'une de ses têtes était comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. Écoutez, la terre entière suivit alors la bête. Accordez l'expression. La terre entière va suivre quoi? La bête. Je vous ai dit ici que la grande tribulation, ce n'est pas pour les nations. Oui. D'accord? Amen. Comprenez bien le langage. Ce n'est pas pour les nations. Les nations sont déjà dans le moulage de l'Antéchrist. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ils vont suivre. Alléluia. Pendant cette grande tribulation et tous ces événements qui vont se passer, il y aura les avertissements du Seigneur. Amen. Parce que dans ce moment-là, même période, souvenez-vous que les 2 hommes vont venir sur la terre. Amen. Ils seront des prophètes authentiques, capables de fermer le ciel. Amen. Capables de ne pas laisser tomber la pluie. Capables de faire frapper des fléaux partout un peu. Alléluia. Alors tout ça va contribuer à ce qu'on appelle les avertissements. Amen. Et il faut comprendre donc que face donc à ces avertissements qui seront un peu grands de partout. Alléluia. L'ennemi va donc se tourner contre les saints. Pourquoi? Parce que le refus des saints de se plier
au dessein de l'Antéchrist sera une révolte à leurs yeux contre le Dieu créateur qui est la mère nature. Alors, tout ce que le livre d'Apocalypse dit sur les fléaux qui vont frapper les os, qui vont frapper la tête, tout ça, ils vont trouver un alibi en disant la mère nature est donc en colère. Amen. Amen. Alors, ils ne vont pas voir ça comme étant des avertissements de Dieu. Parce que si vous lisez même, si nous sommes ensemble, peut-être si c'est la cinquième trompette, je vais aller voir quelque part là-bas où le Seigneur va laisser des choses, persécuter les gens qui ont reçu la marque de la bête. Ils seront dans des maladies terribles. Mais la Bible déclare que malgré ça, ils vont continuer toujours à blasphémer. À blasphémer, oui. C'est vrai ce qu'il est dit. Prenons un peu Apocalypse 9. Hein. Parce que nous sommes devant la parole. Ouais. Qu'on ne dise pas des choses pour raconter, frère. Ouais, on peut lire à partir du verset 13 intéressant, mais on pourra au verset 20. Ici. Bon, commençons au verset. Bon, commençons au verset 13. Dit, le sixième un soudain de la trompette. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cônes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand feu d'Euphrate. Ça, c'est une guerre qui vient. Amen. Amen. Cette guerre-ci sera aussi terrible. Guerre de l'Euphrate. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Ça, ce sont les trompettes. Amen. Amen. Donc, il y aura des guerres qui vont se passer. Amen. Des catastrophes, des guerres comme ça. Les gens vont mourir. Et ces choses seront, qu'on appelle, classées dans la catégorie des avertissements. Il y aura des fléaux, des maladies qui sont classées dans la catégorie des avertissements. Et ceux qui sont dans la 6e trompette. C'est pourquoi on dit, nous qui passerons par la grande tribulation, on est censé vivre ces choses et les voir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il continue à lire. L'année fut relâchée pour faire mourir les tiers des hommes. Le nombre des troupes et des cavaliers était de 20 millions. Vous comprenez bien l'année, non? 200 millions, pardon. Et j'entendis le nombre. Et voici comment, dans la vision, je vis les chevaux. Autour de l'Euphrate, vous pouvez comprendre où ça va venir. Oui, autour de l'Euphrate, vers Israël. Voilà, l'Euphrate et les pays qui sont... Les pays qui sont... voilà. Oui, Moyen-Orient. Amen. Oui, vous allez voir, donc, il y aura des alliances qui se font. Et vous allez voir comment on est aujourd'hui des alliances avec les BRICS, avec la Russie, tout ça qui naît un peu de ce côté-là. Mais là, écoutez bien, Ézéchiel 38, 37, 39, le Seigneur dit que j'en veux à toi, Gog et Ma, prince de Gog et Magog. Hein? Qui est ce prince? Prince de Méchec. Amen. Toi, le prince de Méchec, c'est la Russie. Amen. Pourquoi? J'en veux à toi, pourquoi? Parce que c'est de là qu'une grande partie de la rébellion va se diriger contre Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre. Amen. Amen. Oui. Tu comprends? Et quand vous avancez ici, donc on comprend qu'il y a une guerre qui va survenir. On dit le tiers des habitants de la terre sera frappé. Amen. Amen. Si vous voyez les guerres, le Seigneur dit quand il voit les guerres, que cela ne vous épouvante pas. Amen. Bien sûr. Ça doit arriver. Donc, quand les gens disent que la Troisième Guerre mondiale, c'est la colère, c'est des mensonges, d'accord? Voici comment dans la vision, j'ai vu les chevaux, et ceux qui les montaient, ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait de feu, de fumée et de soufre. Amen, pour nous comprendre aujourd'hui les Assyriens nucléaires. Oui. Le tiers des hommes fut tué par ces fléaux. Vous avez compté le nombre de morts qu'il y a déjà eu là-bas au niveau de la guerre entre l'Irak et la Russie. Donc souvenez-vous que quand nous serons la 6e trompette, ça serait très chaud. Amen. Ça serait très, très chaud. Gardez ça à l'esprit. Amen. Nous serons la 6e trompette, ça serait très chaud. Et il dit bien, en effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Les bombes, les hélicoptères, les armes nucléaires. Leur queue ressemblait à des serpents. Elles avaient des têtes
et c'est par elles qu'elle faisait du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournaient pas de leurs mains, de quoi? De ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessaient pas d'adorer les démons, les idoles en or et en argent, en pierre et en bois, qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni toucher. Et ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Amen. Donc vous allez voir, ça ce sont des avertissements. Donc vous voyez que pendant que il y aura des événements sur la terre, il y aura un côté la tribulation sur la scène, il y aura d'autres côtés des guerres, il y aura d'autres côtés, amen, des avertissements. Vous voyez ça? Et ces avertissements, les hommes corrompus ne vont pas s'en détourner. Amen. Ils vont continuer dans leur mauvaise manière de vivre. Mais Dieu sera, et nous sommes ici à la 6e trompette, qui annonce déjà la 7e trompette. D'où voyez donc ça? Amen. De la grande tribulation, ce n'est pas pour eux. La grande tribulation, c'est sur les saints, parce que nous allons souffrir à cause de notre foi. Amen. On va nous persécuter. Amen. La tribulation va s'abattre sur les saints. Mais sur les nations, il y aura déjà ce qu'on appelle les lieurs d'un jugement. Amen. Les lieurs d'un jugement, des avertissements. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et malgré ces avertissements, les chambres vont se fermer, les yeux fermés, amen, blancs, ils ne vont pas voir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Et comme on a parlé très vite avancé, et il dit, la terre entière suivit la bête. On adora, au verset 4, le dragon, parce qu'elle avait donné l'autorité à la bête. Donc on va adorer Satan, et on adora ainsi la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre la bête. Il lui fut donné une bouche qui profère des paroles, comment arrogantes, et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir, écoutez bien, de faire la guerre pendant combien? 12 mois. Amen. 42 mois, pardon, Seigneur, pardon, 42 mois qui fait 3 ans et demi. Amen. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle. Amen. Et ceux qui habitent dans le ciel, les saints. Amen. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alléluia. Amen. Il lui fut permis de faire la guerre à qui? Aux saints. Et de les... Qui fait la guerre aux saints? N'est pas l'antéchrist. L'Antéchrist. Les saints ont perdu l'enlèvement. Non, non. Ce sont ceux qui sont folles. Que les gens arrêtent de nous dire de la distraction ou pas. Amen. Amen. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre ou pas. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Frère, tu veux continuer à lire? Je continue. Continue. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice et ceux dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles pour il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera amené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il doit être tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance de la foi des saints. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. La persévérance de la foi des saints. C'est ici que sont nécessaires. Pourquoi? Parce que c'est la grande tribulation. C'est là qu'est nécessaire. Je demande des frères. Oui. Ici, le verset dit si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Oui, mais c'est le jugement qui viendra sur ceux qui vont, amen, les âmes qui vont, ceux qui vont utiliser pour faire du mal au sein, non? Amen. Donc, ils auront la rétribution de leurs actes aussi. Amen. C'est ce que le Seigneur dit ici. Alléluia. Amen. Et il dit en bas, pour finir, ce qui m'intéresse, il dit, c'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Amen. 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 C'est ici. Est-ce que ces saints-ci-là ont raté l'enlèvement? Non. Ce sont les vierges folles? Non.
Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité, frère? Qu'est-ce qui se passe en vérité? Qu'est-ce qui se passe, mes soeurs dans le Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pourquoi on n'aborde pas l'écriture aussi simple comme le Seigneur le veut? Ouais. Alléluia. Amen. Un bien-aimé frère. C'est ça. Pour terminer avec nous ce soir, parce que je sens que c'est tellement bien qu'on peut continuer. Et vraiment, regardez seulement quelques petits exemples. Revenons sur des simples faits. Amen. Prenons Apocalypse 11. Prenons d'abord 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Comme on peut prendre aussi 1 Thessaloniciens 4. Mais prenons 1 Corinthiens 15, je veux qu'on essaie de situer la 7e trompette. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, 52, frère, tu peux lire. Ok. Ou 51, 52. D'accord, je prends 51. Mhm. Voici, je vous dis un mystère. Voilà, encadrez l'expression de Paul. Voici, je vous dis un mystère. Oui, Nous ne mourrons pas tous, oui, mais tous, nous serons transformés. oui, En un instant, oui, en un clin d'œil, oui. un son de la dernière trompette. Encadré. Au son de la dernière trompette. Donc l'apôtre Paul précise Oui. réellement à quel moment aura lieu la résurrection des saints, la transformation des saints et leur enlèvement. Amen. Au son de la dernière trompette. On peut encadrer. Et Paul appelle ça un mystère, n'est-ce pas? Oui. C'est pas la vérité, frère. C'est vrai. Prenez avec moi, c'est très simple. Prenez avec moi 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 12, ou 12 ou 13. Réalisons l'écriture. La dernière trompette, on va voir donc où ça se situe. Amen. Amen. C'est ça le plus important. 1 Thessaloniciens 4, à verset. Au verset 13 ou 12. Ok. 13. Ok. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, De ceux qui sont morts. afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, Oui. qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous entendez ça? Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Encadrez l'expression. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Ces vivants seront dans quelle position? Tribu. Tribulation. Certains seront déjà morts ou pas? Bien sûr. C'est parce que le Seigneur dit dans Apocalypse 6, verset 9 là-bas. Oui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça, frère. C'est ça. Continuons. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, c'est le Seigneur lui-même Oui. a un signal donné à la voix d'un archange. Oui, descendra. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, Oui. descendra du ciel et C'est ça. ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Gloire à Dieu. Ceux qui sont morts en Christ, ce sont des morts. D'abord. Oui. Ensuite, nous qui serons encore En vie, ils seront transformés. Nous serons tous ensemble enlevés donc, avec eux. Donc, Paul qui parle là, est-ce que Paul est encore en vie? Il est mort, non? Il est mort. Donc, Paul s'adresse comme ça à certains qui seront en vie. Oui. Ils seront comment? Ensemble, comment? Il a dit quoi? Ensemble enlevés avec eux. Avec eux sur des nuées. Oui. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, on enlevé, on va dans les nuées, dans les airs. Amen. On ne va pas dans le ciel. Pourquoi? Parce que le royaume de Christ serait sur la terre. Amen. Le royaume du millénaire, le millénium, c'est sur la terre. Amen. Il faut descendre sur la terre. Amen. Avec l'épouse pour en célébrer. Alléluia. Ça, c'est correct. C'est ce qui est écrit dans l'Écriture. Amen. Alors, vous voyez donc, Jacques, il y a des éléments de direction que le Seigneur nous donne dans l'Écriture. Pour qu'on puisse situer à quel moment aura lieu réellement cette résurrection-là
qui sera accompagné maintenant d'un enlèvement. Alléluia. Amen. Et on comprend déjà que dans les deux propos de Paul, parce que je vous ai dit que la lettre qui est écrite en 51 aux Thessaloniciens, la lettre qui est écrite en 55 aux Corinthiens, c'est parce qu'à quelque part, les gens disaient déjà qu'il y avait une résurrection. Amen. Et qu'il n'y avait plus question d'attendre encore une autre résurrection. Dans cette lettre-ci, il est confort dans les gens qu'en réalité, vous comprenez, il y aura bien résurrection. Il situe le temps. Amen. Amen. Il situe le temps. Il dit à la 7e trompette, au son de la canne, il essaie de préciser. Amen. Que c'est à la fin, dans le son de la 7e trompette, nous amène à quelque part. Amen. C'est là, il dit, Christ descendra. Amen. Amen. Et c'est Christ qui va descendre. Donc c'est un retour de Christ. Christ descendra. Il n'a pas dit que Christ va seulement paraître là-bas. Non. Christ, dans Matthieu 25, il dit que le Seigneur paraît. Quand il va descendre, on va le voir. Amen. Toute langue le veut, le verra. Mais il n'est pas dit qu'il va rester dans les airs pour enlever l'église et partir célébrer, danser, pour que maintenant les vierges folles passent par la grande tribulation et venir maintenant sauver les vierges folles. Ce n'est pas correct, frère. Ça ne rime pas avec l'écriture. Amen. Amen. Ça ne rime pas avec l'écriture. Frère, pour avancer, prenons Apocalypse 11. Apocalypse 10. Pour ne pas perdre assez de temps. Apocalypse 10 et Apocalypse 11. Lisons ensemble Apocalypse 10 à partir du verset voilà. Au verset 3. Pourquoi on peut presser? Il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait: marque du sceau du secret, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne les écrit pas. Amen. Amen. Parce que quelqu'un dit qu'il a la relation de 7 tonnerres, que c'est un sorcier. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi la mer et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi la mer et ce qui s'y trouve. Amen. Amen. Il n'y aura plus de Qu'il n'y aura plus de délai, mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner quoi? De la trompette, encadrer le mot, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc on revient encore sur, Jean vient de situer encore sur la 7e trompette, comme Paul l'a situé dans 1 Corinthiens 15. Elle nous parle encore du mystère. Donc le mystère de Dieu va s'accomplir. Et je dis le matin, les éléments qui accompagnent le mystère de Dieu. Amen. La 7e trompette, on a quoi? On a la résurrection. On a le retour. On a le retour. La résurrection. Amen. La transformation des corps. La montée vers les airs. La destruction du royaume impie. Voilà le mystère de Dieu. Et l'établissement du royaume du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? La 7e trompette correspond. Amen. À ce que Dieu vient établir. Alléluia. Regardez maintenant, prenons Apocalypse 11. Après, on dit au verset 15, le 7e ange sonnant la trompette. Vous avez ça? Sonnant la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel. Et elle disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Il régnera au siècle des siècles. Est-ce que vous voyez ça? De la 7e trompette, comme j'ai dit, on a compris que quoi? Le retour du Seigneur. Amen. La délivrance des saints. La résurrection des morts. La transformation des corps. La montée. Amen. L'établissement de son royaume. Voilà le mystère de Dieu. Alléluia. C'est la 7e trompette qui engendre tout ça. Amen. Est-ce que vous voyez ces choses-là? C'est ça. Et il dit, les 24 anges et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône se prosternaient le visage contre terre et adoraient Dieu en disant: nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, parce que tu as exercé ta grande puissance pour établir ton règne. Amen. Donc la 7e trompette correspond au règne du Seigneur. Les nations s'étaient irritées, mais ta colère, en qualité d'expression, mais ta colère est venue. Donc maintenant, c'est quand la 7e trompette est donc accomplie, amen, que le Seigneur descend donc en nation. C'est là qu'entre en nation maintenant la colère de Dieu. Alors vous voyez vous-même que
l'église, l'épouse, les saints qui seront enlevés, à ce moment-là, ne pourront pas subir la cour. Vous voyez vous-même que les saints doivent passer par la grande tribulation. Est-ce que ce n'est pas correct d'après l'Écriture? Alléluia. Posez le détail de la Bible, non? C'est correct d'après l'Écriture, n'est-ce pas, mes frères? Est-ce que c'est moi qui invente? C'est dit dans l'Écriture ici. Alléluia. C'est quoi vous allez vous souvenir? Dans ce Apocalypse 13, quand le Seigneur doit descendre, vous allez voir. La Bible, l'Écriture nous fait comprendre bien que le Seigneur descend, c'est pour établir son règne. Alléluia. Donc, il descend pour célébrer ses noces et tout ça. Amen. Amen. Pour le festin des noces qui vient célébrer avec ses saints. D'accord? Il descend à un moment où, amen, il faut descendre pour intervenir et mettre un stop à tout le chaos qu'il y a sur la terre. Amen. Et libérer les saints qui subissent une barbarie extrême. Amen. Et il vient comme ça pour mettre un thème au gouvernement impie, à la puissance de l'impie. Amen. Et voilà. Au monde du péché. Alléluia. Il vient comme ça pour juger. Et ce sont ces jugements qui vont donc s'abattre sur les nations. Vous voyez ça? Et là, c'est là qu'on dit que la colère de Dieu entre les nations, parce que nous sommes déjà partis à ce moment. Amen. Nous, parmi les nations, nous, parmi les saints, les juifs, amen, les saints vont être enlevés. Donc, c'est l'enlèvement des saints. Amen. C'est la résurrection des saints. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'épouse. Amen. C'est ce qui est appelé l'épouse de Christ. Vous voyez ça? Maintenant, quand je prends Apocalypse 19 ici, je ne vais pas beaucoup lire parce que c'est aussi long. Si le frère peut lire, c'est Apocalypse 19. 12, verset 19. Hein? Okay. Bon, on avance vite. Ce que tu vas faire. Apocalypse 12. Apocalypse 19. 19 à partir du verset 9. Ok, 19 à partir du verset 9. Ok. Bon, commence à partir du verset 5. Ok, verset 5. Une voix sortit du trône et dit: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son... Alléluia. Donc vous voyez que c'est en accord avec Apocalypse 11. Amen. Oui. A établi son règne. Vous voyez clair. Vas-y. Réjouissons-nous. Soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Alléluia. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors: écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Oui. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit prophétie. Continue. Ensuite, j'ai vu le ciel ouvert. Oui. J'ai vu le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Vous avez entendu comment Paul a dit que la septième trompette, le Seigneur va descendre. Voilà. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa encadrées. Nombreuses couronnes, ce sont les récompenses. Donc il descend avec les récompenses. Voilà. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes
le suivaient, Mhm. montés sur des chevaux blancs Mhm. et habillés d'un fin lin Pu. blanc et pu. Mhm. De sa bouche sortait une épée aiguë Mhm. à deux tranchants pour frapper les nations. Mhm. Il les dirigera avec un sceptre de fer Mhm. et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve aveugle Mhm. de l'ardente Colère du Dieu. Dieu Donc, vous voyez que c'est Christ qui vient avec la colère du Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Il Et cette colère porte- n'est pas sur les saints, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce qu'on est déjà, là, on est déjà enlevé. Oui. Oui, oui. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mhm. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, Des chats. la chair de tous les hommes, libres et esclaves, Petit et grand. Vous entendez ça? C'est dans la colère. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Armageddon, oui. La bête fut capturée Comment? ainsi, Capturé. ainsi que le Faux. prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux. Donc ne vous confiez pas des signes miraculeux, oui. Oui, pour égarer ceux qui avaient reçu la Vous entendez marque ça? de la bête et adorer son image. Tous les deux furent jetés vivants. Une fois avec le corps, dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc on capture la bête, on ne tue pas la bête. Le Seigneur capture la bête, il capture le prétendu prophète, il les prend les deux, on les envoie dans le feu et le soufre, pas dans l'enfer, dans les temps de feu. Directement, oui. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on descend en bas pour finir, frère. Ok, Je vous sens déjà fatigué avant. Ok. Fini parce que j'aurais voulu clôturer avec Daniel. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. L'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, j'ai vu des trônes et ceux qui s'y assis reçut le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient passés. C'est la première résurrection. C'est la première. Vous avez entendu ça? Donc, l'enlèvement des saints, amen, de l'Église correspond à la première résurrection. Avez-vous vu là-bas que le Seigneur a parlé de la deuxième résurrection? Amen. Donc, vous comprenez vous-même, oui.
Est-ce qu'il y aura une autre résurrection? Il y aura une seconde résurrection. Mais c'est pour les vivants et les morts, mais ça n'est pas pour nous. Amen. Amen. La résurrection des saints, il n'y aura pas la résurrection de l'église sage avant encore la résurrection des folles qui sont passées par la grande tribulation. Le Seigneur nous dit il y a deux résurrections. Gardez ce thème. Amen. La résurrection des saints se fait une seule fois. Amen. Une seule fois. Avec le retour du Seigneur Jésus. Et ce qui va correspondre avec ce qu'on appelle aussi les enlevés. Amen. Ouais. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. Ce qui va correspondre avec l'établissement de son roi. De son royaume. Ce qui va correspondre aussi avec ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Amen. Ce qui va correspondre. Donc c'est ça que vous comprenez là-bas. Alléluia. Amen. Pour clôturer ce soir, on finit avec Daniel 12. Ok, Daniel 12. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ces choses-là? Oui. Très clair, man. Très clair. Très clair. Les enlèvements de plastique qu'on a là, les vidéos. Alléluia. Amen. Ça ne nous aide à rien parce que on dit, tu vas être enlevé. Il y a un Saint-Esprit qui vient te sceller maintenant pour que tu es enlevé. C'est Pendant ce après temps, on Ézéchiel. t'enseigne les doctrines des démons. Amen. Amen. Tu es dans la marmite de la perdition. Ouais. D'accord? Daniel 7, Daniel 12. 12. Comment dire à partir du verset 8 à la fin. Qu'on clôture. Daniel, c'est après. Je n'ai pas voulu prendre Hébreu. C'est après Ézéchiel. Nous allons continuer peut-être demain. Daniel, oui. Ézéchiel, c'est après Ézéchiel en quittant Genèse. Là, Daniel 12. Une fois. Ok. J'ai entendu. C'est quel verset? Verset 8. Vas-y. J'ai entendu, mais sans comprendre, Mhm. et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Mhm. Il a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées et marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Regarde que c'est nous qui allons comprendre ces paroles. Dans la dernière, moment de Dieu a dit que ta part c'est bon. Amen. Oui. Ce moment, tu peux comprendre, oui. Beaucoup seront purifiés, Écoutez bien. épurés Oui. et Affinés. affinés. Mhm. Les méchants feront le mal Mhm. et aucun d'eux ne comprendra. Vous entendez Tandis ça? que ceux qui seront perspicaces Comprendre. comprendront. Mhm. Depuis le moment où le sacrifice perpétuel sera supprimé Attendez bien. et où l'abominable dévastation sera Dressé. Amen. il y aura 1290 jours. Oui. Heureux celui qui Attendra. attendra Les 1000. et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Oui. Quant à toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Amen. Ça veut dire que Daniel aussi aura pas la Résurrection. une seule Résurrection. La première résurrection. Amen. Première La résurrection des saints. Pour avoir part à son héritier. C'est que Daniel aussi va régner avec le Seigneur. Vous n'avez pas vu ça? Ça confirme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez donc que c'est dangereux d'avoir des doctrines déviantes Amen. par rapport à la ligne directive que le Seigneur nous donne, il nous instruit. Amen. Amen. Vous avez compris que la parabole de Matthieu 25, ils ont développé ça pour faire leur part. Amen. Alléluia. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que les 2 mois, au fait, bon, les presque 2 mois qui vont suivre là, ça sera le jugement. Puisque les 1335 jours, Mhm. attends, 1290, ok, je comprends. Donc ça veut dire, dans les 1290 jours, on a encore quelques jours qu'on va augmenter pour pour que les trucs soient complets. Mhm. Ok, je comprends. Et ceux qui vont atteindre les 1300 matin des jours. Oui. Parce que le Seigneur doit revenir. Revenir. Amen. Et Daniel, Dieu, Seigneur Daniel, ça va, va te coucher. Tu Tu vas mourir et tu vas te relever, voilà, avec les élections pour entrer dans ton héritage. C'est vrai, dans Hébreu 11, il est bien dit qu'il ne peut pas entrer sans nous. Amen. Donc il n'y a pas, Paul dit bien que nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont... Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors?
Ils ont développé une doctrine qui s'appelle l'enlèvement. Ils ne sont plus en train de préparer l'église à marcher comme il faut marcher. Donc, c'est un peu ce que le Seigneur nous a donné de parler ce soir. Amen. Alléluia. Amen. C'était ce que le Seigneur nous a donné de parler ce soir. Je ne sais pas si vraiment, derrière tout ça, ça nous arrange, ça nous satisfait. Mais c'était ce que le Seigneur nous a donné de parler ce soir. Demain, nous continuerons plaise au Seigneur. On ne pourrait pas tout achever là. Donc, c'est ce que nous allons faire demain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Amen.